Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très complète au sujet des énergies de la pleine lune du 7 septembre 2025 qui sera sous le signe du Poisson avec une éclipse lunaire. Donc l'éclipse sera visible aux alentours de 19h30 côté Est. Voilà, donc la lune sera rougeâtre en fait, donc on l'appelle lune de sang ou lune de maïs, voilà. Donc c'est visible à l'œil nu, ouais, jusqu'à 21h, après ça dépend où vous êtes, ça dépend de la météo, tout ça bien sûr. Donc voilà, bon après je ne suis pas spécialiste, c'est quoi déjà le mot, enfin bref, je fais pas d'astronomie, un truc comme ça, je sais plus le terme exact, mais voilà. Alors, dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous interpréter astrologiquement les énergies de cette pleine lune et après on se fera une petite guidance. Voilà. Donc du coup, je vais pas tout interpréter. On va se focaliser sur la maison 12 parce que la maison 12 est en Poisson. Et comme la pleine lune est sous le signe du Poisson, voilà. Donc une petite intro par rapport à ces énergies. Donc du coup, il y a la fin d'un cycle, voire de plusieurs cycles. Il va y avoir des révélations intérieure et extérieure, une transition profonde, une invitation au lâcher-prise, de la libération, de la renaissance, du soutien, de l'espoir et une profonde guérison. Voilà. Donc ici, la maison 12, vous avez le nœud nord, Saturne en rétrogradation, Neptune en rétrogradation et l'astéroïde Cérès en rétrogradation. Alors, là, du coup, cette pleine lune, avec l'éclipse lunaire, ça va nous demander justement de réévaluer énormément de choses qui se passent à l'intérieur de nous. Les émotions, nos croyances, nos pensées, nos rêves, et j'en passe. Ça touche vraiment le côté subtil, on va dire. Voilà. Donc du coup, cette réévaluation va nous permettre de savoir exactement ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Cette pleine lune va nous montrer que, comment dire, ce qui fait obstacle, blocage, ce qui est éprouvant, c'est justement là les clés pour sortir de schémas répétitifs, pour sortir du mode automatique. Donc, on parle de l'inconscient. Vous voyez, on fait des choses inconsciemment, sans s'en rendre compte, hein, forcément, certaines actions, certains choix, etc. Et justement, là, il y a une grosse prise de recul pour justement en prendre conscience. Et cette pleine lune va illuminer ces choses inconscientes. Voilà, j'espère que je suis très claire dans mon explication. Donc, ce ne sera pas simple. Ce ne sera pas simple parce que du coup, là, en termes de blessure d'âme, on va parler de manque de sécurité émotionnelle, blessure d'âme d'abandon, blessure de rejet, même du rejet maternel pour certaines personnes. Donc voilà. Et au niveau des mémoires karmiques, on va parler de ruptures affectives très marquées, des abandons divers et variés, une enfance très difficile. Et du coup, là, cette lune, avec cette éclipse, c'est vraiment une invitation au lâcher-prise du côté émotionnel. Donc, ça veut dire qu'on va avoir besoin, comment dire, on a besoin, en fait, d'accepter les émotions, quelles qu'elles soient, de s'autoriser à les ressentir. Parce que plus on lutte, plus elles reviennent, et elles reviennent plus fortes. Jusqu'à ce qu'on comprenne le message, justement, parce que derrière toutes ces émotions, ça cache un message important pour notre évolution. Voilà. Donc, ça va pas être simple. Voilà. Mais là, du coup, les mémoires transgénérationnelles, c'est des transmissions d'angoisse, d'instabilité affective, des blessures liées à la mère, ou en tout cas au clan familial. Il y a souvent des peurs liées aussi à la protection. Voilà. Donc ça peut être
peur d'être vulnérable. Donc du coup, hop, vous avez au fur et à mesure de votre cheminement, etc., mis inconsciemment justement des carapaces de protection. Voilà. Du coup, avec Saturne en rétrogradation, donc je rappelle que chaque planète et astéroïde en rétrogradation, c'est vraiment très karmique, d'accord? C'est karmique, c'est... alors attendez, pardon, excusez-moi. C'est là où il y a des défis, des challenges, là où en fait on doit conscientiser beaucoup de choses, réévaluer des choses, prendre du recul, etc. Revenir en arrière et j'en passe. Il peut y avoir des retards, des blocages aussi, des choses qui se répètent en tout cas. Donc voilà. Donc là, du coup, avec Saturne en rétrogradation, Saturne c'est la planète du karma, mais du coup c'est en lien aussi avec la blessure d'âme, d'abandon. Donc là, cette lune avec l'éclipse va éveiller, en tout cas réveiller, ce qui était inconscient pour, chez certaines personnes en fait, peur d'être abandonné, de se sentir seul. Voilà, il y a ce sentiment d'être seul face à la vie tout simplement, même si on est entouré. Voilà. Il y a des mémoires karmiques qui sont très marquées par tout ce qui est solitude, poids des responsabilités, marquées par la solitude profonde et angoissante aussi. Donc là, du coup, dans les mémoires transgénérationnelles, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, bien évidemment, mais il y a vraiment une transmission de cadre familial aussi très rigide, avec des attentes très lourdes, parfois utopiques, et il y a un manque de reconnaissance et un manque de valorisation. Voilà. Pardon. Avec Neptune, en rétrogradation, on va parler de confusion, de perte de repères, que ce soit affectif, spirituel, etc. Il y a cette tendance à être dans la fuite de la réalité, de ses émotions, donc tendance à s'évader. Donc ça aussi, la pleine lune avec l'éclipse, énergétiquement, ça va réveiller ce qui était inconscient à ce niveau-là. Il y a des illusions qui vont être brisées, et ce sera nécessaire pour notre évolution, pour ne plus alimenter l'inconscient. Voilà. Parce que l'inconscient, c'est ce qui crée aussi les épreuves et les obstacles. Retenez bien ça. De toute façon, là, c'est une pleine lune de renaissance. Pourquoi? Parce que la lune sera rougeâtre. Orange. Voilà. Plus dans le orange. Et du coup, le orange, c'est lié à quel chakra? Au chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra du féminin, de la procréation, de la création. C'est là où on donne vie, en fait. Donc c'est aussi le siège de l'enfant intérieur. Mais ça fait écho au phénix pour moi. Voilà, c'est la même couleur que le chakra sacré, vous voyez. Donc voilà. Mais il y a un lien aussi avec le plexus solaire. Pourquoi? Parce que le plexus solaire, c'est le feu. Donc, on en revient au phénix. Donc, renaître de ses cendres. Donc, le plexus solaire sera très sollicité. Donc, si vous avez des problèmes digestifs et autres, c'est normal. Mais bon, consultez quand même un médecin, au moins pour apaiser vos symptômes, si vous en avez. Donc voilà, donc du coup, là, on va reprendre vie. Après des semaines, des mois, voire des années, où on n'était que dans l'errance. On vivait pas pleinement notre vie, par exemple. On était trop saboté par nos émotions, par les épreuves de la vie, par le karma personnel, enfin j'en passe, par des illusions, des croyances très limitantes, pour certaines très foudroyantes finalement. Et là, on réévalue tout ça. Vous voyez? Voilà. On reprend son pouvoir spirituel, son pouvoir personnel, son pouvoir tout court. Voilà. Donc ça va pas être facile hein, pour certaines personnes. Donc, pardon. Eh ben, donc là, au niveau des addictions, des notions, enfin, de ces notions, c'est le matin, hein, de ces notions, comment dire, de sacrifice, on va cesser justement d'être dans le sacrifice de soi.
Voilà, il y a des personnes qui vont vraiment conscientiser qu'en fait, ce qui les amenait souvent à des situations éprouvantes et autres, c'est parce qu'elles étaient dans le sacrifice de soi. Voilà, donc ça va pas être simple. Donc là, il y a une leçon très importante, très importante en fait. Et du coup, je vous spoil quelque chose, mais j'ai tourné déjà quelques vidéos sur l'automne 2025, signe par signe. Je vous spoil un truc pour vous les poissons, parce que cette pleine lune est en poisson. Justement, vous avez un enseignement karmique. Donc, quand je vais sortir la vidéo, très bientôt, vous en faites pas, vous repenserez à ce que j'ai dit ici dans cette vidéo de pleine lune. Voilà. Donc, en tout cas, pour tout le monde, il y a un enseignement karmique important qui va défaire beaucoup de nœuds, qui va briser énormément de chaînes. Voilà. Donc, voilà. Excusez-moi. Donc, tout ce qui est confusion, fausses croyances, des blessures liées à son pouvoir personnel, à la spiritualité, et j'en passe, tout ça, ça va être mis en lumière. Donc, c'est pas pour rien qu'il va y avoir des révélations intérieures et extérieures, une transition profonde, de la renaissance, libération, etc., etc. C'est pas pour rien. Voilà. Donc, aussi avec Cérès, donc là, Cérès, c'est la nourricière. Voilà. Donc là, du coup, comment on nourrit nos émotions, comment on se nourrit, sainement, émotionnellement, comment on prend soin de nous. Voilà. Là, au niveau de blessures d'âme, vraiment, on rejoint Saturne, avec la blessure d'abandon et de rejet. Vous voyez? Donc là, il y a des blessures liées à la dépendance affective, à la surprotection aussi. Donc tout ça, ça va être mis en lumière aussi. J'ai dû mettre pause parce que comme d'hab, j'ai des rototos. Donc là, comment on nourrit notre inconscient aussi. C'est très important. De prendre le temps d'être dans l'introspection pour voir si justement on nourrit pas, de par nos actions, nos pensées, nos croyances justement, des choses inconscientes marquées par le karma personnel, le karma familial, les blessures de l'enfance, les traumas, et j'en passe de cette vie-ci. Donc là, franchement, pendant cette pleine lune, n'hésitez pas à écrire vos questions, à écrire tout ce qui vous passe par la tête, vraiment. Questions, croyances, peurs, pensées, écrivez tout. Vraiment, écrivez tout. Et ensuite, faites le point. Faites le bilan. Parce que la maison 12, c'est ça aussi, c'est faire le point, le bilan. Voilà. Donc, posez-vous la question, comment vous nourrissez votre vie, vos émotions, vos croyances, vos pensées, etc. Très important. Vraiment très, très important. Voilà. Donc, du coup, il y a des cycles à travailler au niveau du soin, au niveau d'alimenter les choses, cesser de se négliger émotionnellement ou autre, peu importe, mais cesser de se négliger en tout cas. Voilà. Quelle que soit la manière qu'on se néglige, bien sûr. Donc du coup, ça va pas être simple. Les énergies sont très profondes, vraiment très profondes. Excusez-moi, j'ai dû mettre pause, je sais plus trop où j'en étais, mais voilà. En tout cas, c'est de se poser les bonnes questions, de faire le point, tout simplement. D'autant plus que le mardi 9 septembre 2025, il y a le portail énergétique du 9-9. Et si on additionne l'année 2025, ça nous donne le 9 aussi, donc ça fait 999. Je vous invite à aller voir ma vidéo là-dessus. Donc j'essaierai de vous mettre le lien par là, ou en tout cas ce sera dans la description, ne vous en faites pas. Mais ce sera important que vous visionnez aussi cette vidéo, cette vidéo-là du portail énergétique du 9-9 que j'ai réalisé, parce que c'est vraiment important et ça rejoint totalement cette vidéo-là de la pleine lune. C'est pas anodin que la pleine lune soit à 2 jours du portail énergétique, en plus avec éclipse.
Voilà, rien n'est fait par hasard. Donc vraiment, là, les éclipses lunaires, c'est toujours pour parler de l'inconscient, des mémoires, des émotions, ce qui est caché, etc. Ce qui est caché au niveau des sentiments aussi. Donc voilà. Du coup, globalement, il y a vraiment la clôture de cycle, il y a des révélations au niveau de l'inconscient, des prises de conscience, de la transformation karmique. Je vérifie mon micro, c'est bon. Donc de la transformation karmique, des émotions qu'on va ressentir intensément, parce que du coup, l'éclipse lunaire va amplifier encore plus les émotions, alors que déjà, en pleine lune, on est en PLS, puisque la pleine lune amplifie justement les choses, mais là, avec l'éclipse lunaire, c'est triplement pareil. Triplement pareil, c'est pareil. Enfin bref, vous avez compris. Pouf, mon Dieu, je vais me refaire un café. Donc là, on nous invite pleinement donc à lâcher prise et à fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une toute nouvelle. Voilà. Et il va y avoir pas mal de réussite. Hein. Tous les traits bleus que vous voyez, que ce soit les traits bleus turquoise ou foncés, c'est très positif. Il va y avoir de sacrés changements ici. De bons changements. On va revoir nos engagements au niveau des relations, engagement envers soi-même. On va arrêter justement de se sacrifier parce que l'astéroïde Vesta, c'est ça, c'est justement être dévoué, tout ça, être dans le sacrifice. L'astéroïde Junon, c'est justement l'engagement global, sentimental, etc. Et là, on va devoir revoir beaucoup de choses à ce niveau-là. La maison 8, c'est le domaine du changement, de la transformation, de la métamorphose. Et là, on a un aspect de trigone. L'aspect de trigone, c'est très harmonieux, c'est bénéfique, c'est positif. Donc, on va réussir, mais on a besoin de se mettre un petit peu en action quand même, de ne pas rester non plus trop dans la passivité. Voilà. Allez, globalement, j'ai fait le tour. Je ne vais pas interpréter, comme je vous l'ai dit, tout ça. Je voulais juste me focaliser sur la maison 12. Donc, c'est fait. Maintenant, on va passer au tirage. Voilà, changement de plan. Donc, du coup, hop, j'ai tout préparé. Allez, maintenant, je vais prendre l'astro mystique. Voilà, on va voir quel est le message pour cette pleine lune. Bon, bah, ça y est. Ben, en poisson avec éclipse. Je vais prendre celui-ci maintenant. Voilà. Ben, celle-là. Ah, ben, il y en a deux. Ok. Alors, eh ben voilà, on retrouve Vesta. Le silence est plein de réponses. Vesta se tient droite et silencieuse. Dans mon temple intérieur, je construis la paix en moi-même avant de la manifester autour de moi. Dans ce doux silence, la voix de mon juge intérieur se tait et tout devient alors fluide et évident. La réponse est chut. Voilà. Donc oui, ça va être important aussi justement d'apaiser ce qui se passe en dessous de la surface. J'ai vu 18-18, donc du coup, je vais chercher un autre oracle, mais ce sera important en fait d'apaiser son esprit, son saboteur intérieur. Le saboteur intérieur, c'est l'ego hein, qui essaye de nous surprotéger, de nous créer des scénarios catastrophiques. Donc voilà. Alors, si j'ai vu 18-18, ah bah parfait. Oula, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que je vais prendre le temps de faire la traduction sur une feuille pour chacune des cartes, parce que là, sinon, voilà. 18-18. Donc là, pour moi, c'est le destin. Alors, attendez, je recule un petit peu. Voilà. Hop. Là, pour moi, c'est le destin qui rentre en action, en fait. Là, on ne peut pas faire marche arrière. Non. Là, pour moi, le destin, ça y est, il est bien mis en place. Bon, c'était déjà le cas, mais là, ce qui est destiné à nous, ça y est, c'est acté. Ah ben voilà. Ouh, la lune. La voix de la douceur. Je suis la lune, la mère cosmique qui t'entoure de ses bienfaits et de sa douceur. Je t'invite à te mettre à l'écoute de tes besoins physiques, psychologiques, émotionnels et spirituels. Sois une mère attentive et bienveillante envers toi-même. Mais ça rejoint exactement l'interprétation astrologique que je vous ai faite juste avant. Et Verseau, ah bah voilà, l'appel du changement. Autorise ton génie créatif à s'exprimer sans limite.
ose t'éloigner des sentiers battus, innover, amener de la nouveauté dans ta vie. Ce n'est qu'en sortant de ta routine que tu pourras créer le changement auquel tu aspires. Et ouais, et oui, on l'a vu de toute façon, on a besoin de changer nos croyances, plein de choses, parce que Neptune aussi, c'est vraiment... c'est la planète de la rêverie, des illusions, des rêves tout court, des croyances, et j'en passe. Voilà. Bon, je poursuis. Je vais prendre mon Mystical Oracle. Ouais, voilà, divination. Outil spirituel, prédiction. Donc là, en fait, oh, attendez. Là, en fait, on a besoin aussi, pourquoi pas, demander d'avoir un tirage ou autre outil spirituel pour s'aider justement à prendre conscience de certaines choses, de nos blocages, de ce que notre âme elle a choisi d'expérimenter. J'ai vu 21-21. Voilà, de se tirer les cartes, pourquoi pas en cette pleine lune, pour voir quel est le message, le conseil, etc. Vous voyez, donc utiliser la divination et les outils spirituels pour vous aider à vous guider, tout simplement. Et ouais, pour avoir des éclaircissements un peu plus précis. Oui, parce que là, c'est collectif, forcément. Donc le mieux, c'est d'avoir un recours à un tirage privé. Hein. Ouais, pour en tirer des enseignements. Là, il y a du karma familial. Hein. Inconscient, renouveau, vous voyez. Voilà, donc j'avais vu 21-21. 21-21. Voilà, divine guidance. Et ouais, croyez en votre guidance intérieure, en la guidance des anges. Parce qu'ils vous guident, ils vous mettent sur la voie. Et en plus, ils vous protègent. Donc voilà. Allez, je vais prendre la lunologie. Je vous montre. Voilà. Allez. Hein? Oula, c'est quoi ce bazar? Ok, c'est comme ça. Oh, un problème personnel va se résoudre. Excellent. Et le cancer, c'est un signe très émotif, en lien avec la lune, le côté maternel, justement, la famille, les intuitions, etc. Donc là, on confirme qu'il y a un problème émotionnel qui sera réglé, un problème familial, un problème spirituel, ou peu importe. Je vais en prendre une autre. J'adore, c'est excellent. La confiance est la clé du succès. Eh oui, ben oui, parce que si vous avez du mal à faire confiance, forcément vous allez répéter encore les mêmes schémas. Donc du coup, c'est un cercle vicieux, quoi. Communiquer est la clé. Exprimez-vous, bien sûr. Vous avez besoin d'exprimer vos émotions, vos pensées, vos peurs peut-être, de libérer la parole en fait. Libérer la parole. Montrez au monde votre vraie nature. Oui, il est important de vous montrer authentique. Et ça aussi, il y a des personnes qui vont justement, à partir de cette pleine lune, expérimenter le besoin d'être dans l'authenticité, de ne plus camoufler les sentiments, les émotions et plein de choses. Là, pour moi, il y a aussi des révélations sur le plan sentimental et amical. Voilà. C'est vraiment ce qui me vient. Allez, maintenant, je vais prendre celui-ci.
Alors n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez aussi que je fasse des petites vidéos au format short pour les énergies de la pleine lune et en plus de ça une vidéo longue. Voilà. Pleine lune et nouvelle lune d'ailleurs. N'hésitez pas. Parce que je l'avais déjà fait une fois ou deux, je crois, je sais plus. Une fois sûre. Donc je sais pas si ça vous plaît aussi ce type de format rapide. Voilà. Mais les vidéos longues sont très importantes aussi parce que vous avez plein d'informations et en 1 minute ou 2 minutes, même 3 minutes, on peut pas tout vous dire, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas aussi à me suggérer ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Après tout, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit. Sans vous, en fait, personne n'aurait de visibilité. Vous voyez, donc là, je vous dis un grand merci parce que c'est quand même grâce à vous. Alors certes, c'est moi qui me mets en action, qui fait des vidéos, qui poste, etc. Bien évidemment, mais c'est grâce à vous. Voilà. Sans vous, en fait, il n'y aurait pas de youtubeurs connus, il n'y aurait pas de ci, de ça. Hein. Voilà. Et je trouve que ça manque de reconnaissance envers les personnes qui nous suivent. Alors de temps en temps, quand même, je le dis, mais j'ai envie de le redire. Et c'est vraiment sincère, vraiment. D'ailleurs, les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne ou qui me découvrent à travers cette vidéo, pareil, bienvenue à vous. Et je vous invite à rejoindre la chaîne si ça vous tente. Alors attendez. Donc voilà, j'ai été coupée, excusez-moi. Je vous remercie vraiment. D'ailleurs, j'en profite, parce qu'à chaque fois, j'oublie de vous le dire dans la roue astro, mais aux 2000 abonnés, un peu plus de 2000 abonnés, hein, pour être sûr de bien avoir les 2000, mais dès que la chaîne aura atteint les 2000 abonnés, je vais vous faire gagner une de mes créations artisanales. C'est une lampe witchy. Je vous mettrai la photo si j'y pense, sinon bah, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà. Allez. Eh, Aqualuna. Non mais c'est pas un truc de fou. Je suis reconnaissant et béni. Et en plus, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Eh ouais, j'étais en train d'être dans la reconnaissance vis-à-vis de vous, qui me suivez, etc. 1 + 8 = 9. Alors, attendez. Ah. Donc, il y a vraiment l'aboutissement de quelque chose, la fin d'un cycle. Quelque chose qui se clôture au niveau émotionnel. Parce que là, on a de l'eau. L'eau, c'est les émotions. C'est la mémoire aussi. Je vérifie le micro. C'est la mémoire, c'est la fluidité, c'est les profondeurs. Là, on a les arbres, donc c'est l'équilibre, la force. Là, on a des rochers, donc on peut dire que ça peut être des obstacles ou du soutien. Pourquoi du soutien? Parce que si on s'écroule, on peut se poser là-dessus. Vous voyez pas ce que je veux dire? Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui aboutit émotionnellement. J'ai mon estomac qui gargouille. Donc, on va digérer certaines émotions qui avaient du mal à passer, à être exprimées, etc. Ah, j'ai vu 28-28. Eh bien, décidément. Abondance. L'abondance est à toi, en gros. Et ouais. Donc là, accordez-vous à la bonne fréquence, si je puis dire. N'hésitez pas, hein, si vous voulez, je peux vous faire... j'ai créé une initiation à la manifestation pour manifester l'abondance et plein de choses dans sa vie. Et ça nous fait en même temps travailler sur nous-mêmes. Donc ça fait 2 en 1. En plus, vous gardez ça à vie. Voilà. Donc n'hésitez pas. Vraiment, vous allez voir, c'est assez fou comme résultat. Bien sûr, ça va mettre un peu de temps, c'est normal. Vous allez comprendre de toute façon. Si vous prenez l'initiation à la manifestation. Donc voilà. Là... Vous avez besoin de vous ouvrir à l'abondance, de changer vos croyances autour de ça, à vous dire, ouais, de toute façon, ma vie sera toujours comme ça, machin. Elle est tombée, cette carte? J'ai pas fait gaffe, en fait. Bon, je vais la garder. Arc-en-ciel, bénédiction, abondance. Voilà, changement. Il y a quelque chose de très positif qui sera déversé sur vous à partir de cette pleine lune. Et oui, je suis libre de réaliser mes souhaits. Bien sûr, vous êtes libre et vous avez toujours été libre. Sauf que ce sont vos croyances, les blessures, les peurs,
et autres qui vous ont saboté, qui vous ont fait croire l'inverse. Que vous êtes peut-être pas capable de faire ci, de faire ça, etc. Reprenez votre pouvoir. Dos de deck. L'arbre à souhait. Mes souhaits grandissent comme un arbre. Mais oui. Oh, j'adore. Allez, hop. Je vais prendre, il est où? Hop, cet oracle-là. Donc là, c'est l'oracle, hein, pas le tarot. Je vais pas les garder, mais on va regarder quand même par curiosité. Médite pour explorer. Hiberne et régénère. Donc vous voyez, vous avez besoin de vous mettre dans l'introspection, de vous reposer un petit peu pour y trouver des réponses, pour retrouver la clarté de l'esprit, le bien-être, etc. Ok, mais je vais pas les garder. Hein. Ah, décidément. Magie du feu. Portée par le courant. Oui, là, la magie du feu, ça me fait penser à mes feux de camp que j'ai fait récemment. Et je vais bientôt en refaire. Donc là, en fait, d'allumer un feu, une bougie, c'est vous reconnecter à votre feu intérieur, à votre flamme intérieure. À votre plexus solaire aussi, parce que le feu, c'est l'élément du plexus solaire. Et le feu, c'est la renaissance. Ça me fait penser vraiment au phénix, vous voyez. Donc là, laissez-vous porter. En plus, regardez, on a le lézard ici. Je viens de capter, quoi. Oh, depuis le temps que j'ai ce jeu, j'avais jamais fait gaffe. Et là, vu comment il apparaît, il n'est pas aussi net que le chat. Du coup, on peut dire qu'il y a un animal guide spirituel qui va nous accompagner, qui aura ce tempérament de feu. Ouais, donc ça me fait penser au dragon. Dans mon cas. Mais ça peut être le lion, ça peut être d'autres animaux. Hein. Portés par le courant. Donc oui, là, il faut se laisser transporter, guider. Et de faire confiance, justement. De faire confiance au processus. À ce cheminement. Waouh. Magie de l'air. Et ouais, magie de l'air. Écrivez. Prenez l'air. L'air, ça me fait penser à la purification, au nettoyage. Voilà, de chasser justement ce qui vous embrouille, le mental, enfin tout ça, quoi. Vous voyez? Prenez l'air, écrivez. Très important. Libérez-vous par l'écriture aussi. Et ben voilà, purifie corps et âme. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à l'élément du feu, de l'eau et de l'air. Étonnant que la terre ne soit pas sortie, franchement. Très étonnant. Quoique avec les arbres ici, si, on pourrait le dire. Parce que là aussi, il y a pas mal de végétation, etc. Donc en fait, il y a les 4 éléments. Et regardez, ne flippez pas. C'est cette bague. Alors, je l'enlève. Ça, c'est un pentagramme qui représente les 5 éléments. Donc, l'éther, l'air, le feu, la terre et l'eau. Voilà. C'est l'alignement. Vraiment l'alignement. Donc, n'hésitez pas à travailler avec les 4 éléments. Ancrez-vous, purifiez-vous avec l'encens. Donc l'encens c'est de l'air, l'eau, bah voilà, et le feu. Allumez un feu, une bougie pour vous reconnecter à tout ça. De plus, le feu, ça va vous, comment dire, revitaliser. Vraiment. Donc n'hésitez pas. Oula. Allez, pour conclure le tirage, je prends mon oracle Om Ganesha, persévérance.
Vous avez besoin, oui, de persévérer de toute façon. Je vais en prendre 3-4. Et ben voilà, on les a. Joie, pause, choix, changement. Vous voyez? Mais il y a de la joie là. Donc persévérance. Ah, déménagement. Ok, amour. Et ouverture. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez besoin de bouger beaucoup de choses dans votre vie et de continuer de persévérer. Le déménagement, ça peut être un déménagement au sens propre, mais aussi au sens figuré. Et au sens figuré, c'est justement de bouger tout plein de choses à l'intérieur de soi. Vous voyez? Donc voilà, là pour moi, pardon, eh bien, là pour moi aussi, vous allez vous reconnecter à votre cœur, à l'amour, l'amour de soi. Vous voyez? Aux bonnes énergies, on va dire. Et il y a des choses qui s'ouvrent. N'oubliez pas ce que j'ai dit dans l'interprétation astrologie karmique. Non, astrologie par rapport à cette pleine lune, c'est que on ferme une porte, mais une autre s'ouvre. Et là, vous êtes en plein dedans. Vous le serez de toute façon. Il est possible également, comment je peux vous formuler ça? Comment je peux formuler ça? Qu'on va vous aider, vous motiver, justement, par amour, à faire des choses, à vous surpasser, à dépasser vos peurs, vos croyances, et ainsi de suite. Donc, voilà. Allez, une dernière. Je ressens le besoin, je vais m'écouter. Alors oui, la vidéo, elle est longue, mais vous avez plein d'infos et ça vous prépare. Mon estomac qui regargouille. L'été, ça fait penser à quoi? Au soleil, au feu par rapport au barbecue. Voilà, à la chaleur. Et le feu, ça dégage quoi? De la chaleur. Dos de deck. Chance. Et oui, vous allez avoir des opportunités pour vous libérer de plein de fardeaux de toute façon. Les signes. Et ouais, vous recevez plein de signes, de toute façon, plein de synchronicités. Et dans mon cas, c'est déjà actuel parce que je reçois plein de signes de synchronicité, mais avec des précisions, des choses que je peux pas inventer moi-même, vous voyez, par mon inconscient ou autre. Non, c'est vraiment du concret. Et ouais. Donc là, au niveau affectif, pour moi aussi, il y a vraiment beaucoup de révélations, de prise de conscience. Ouais. J'ai quand même envie de faire un petit tirage sentimental pour vous. Avec une ou deux cartes. Ouais, tant pis si la vidéo elle est longue. Hein, les personnes qui en ont marre, vous partez et puis voilà. Hein. On va pas se prendre la tête. Hein. Bah, je vais prendre... Vous savez quoi? Je vais prendre 4 jeux différents. Hop là, et je vais tirer une carte de chaque. Voilà. Parce que là, le cœur sort beaucoup. On a la carte de l'amour, on a la carte du cœur. Donc, du coup, je préfère m'écouter. Hop, donc là, je prends mon oracle vénusien, spécial sentimental. Je prends l'oracle accroche-cœur, donc c'est celui-ci. Je prends l'oracle Just Love, celui-ci. Et je pense que vous le connaissez tous, pour la plupart. L'améthyste, Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Allez, hop. Je pense quand même qu'il y a des messages importants par rapport à cette pleine lune avec éclipse pour le domaine sentimental. C'est pour ça que je veux faire un tirage là. Au moins, vous avez quelque chose de très complet, de pas bâclé ni rien. Vaut mieux des vidéos longues, bien expliquées, que des vidéos courtes et bâclées. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors des fois, c'est bien de faire des petits tirages express et tout, bien sûr. Mais voilà, là, avec un événement comme ça,
pleine lune avec éclipse lunaire, sans compter que 2 jours après, il y a un portail énergétique. Ouais, je pense qu'on peut s'autoriser à faire des vidéos longues. Allez. Hop. Putain, mais c'est dingue, hein. C'était sorti pour la roue astro, hein, de la semaine du 8 au 14. Bon, ok. Dos de deck, je verrai après. Ok. Une seule carte. Ah non, mais c'est un truc de fou quand même. Merde, je me suis spoilée, je recommence. Ouais, non, j'aime pas faire ça. Ah non, c'est encore spoilé. Bon, tant pis, je me suis respoilée, c'est l'habitude. Bon, il y a quand même le retour éphémère de quelque chose ou de quelqu'un. Déclic. Vous voyez, c'est ce que je ressentais. Il y a des personnes qui vont conscientiser des problématiques, des sentiments et autres. Voilà, des sentiments. Non, mais c'est pas un truc de fou. Et oui, de toute façon, la pleine lune avec l'éclipse, ça parle de révélation intérieure, extérieure. Donc, il y a peut-être des déclarations d'amour. Et ouais. Voilà. Donc, il y a des personnes qui vont conscientiser beaucoup de choses. Allez, dos de deck. Non, mais, dos de deck. Sentiments cachés et non révélés, amitié amoureuse. Non, mais je vous l'avais dit. Hein. C'est un truc de fou. Célibataire, qu'on retrouve 2 fois. Donc, ça peut être une personne vraiment célibataire. Sex friend, ok. Avec la relation, le retour éphémère, ok. Réseaux sociaux, ok. Dos de deck. Été. Chagrin d'amour, pardon. Là, pour moi, alors on parle de sex friend, mais j'ai pas ce ressenti-là. Moi, je pense qu'il y a une attirance physique, en fait, tout simplement. D'où l'amitié amoureuse. Il y a une attirance physique, mais pas que. Je vais recouvrir cette carte-là. Espoir, ouais. Ah, c'est à l'envers, tant pis. Manque de confiance, ouais. Peut-être que vous avez peur que ce soit juste pour ça, hein, tout simplement. Ok, ok. Je vais reprendre une carte. Remords, regret. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cas de figure. Là. Oh, oh, oh. Il me faut une carte, une carte. Ah là là. Ah, décidément. Ouais, il y a quelque chose, une relation karmique. Là, que ce soit vous ou la personne de votre cœur à qui vous pensez, peu importe, hein, vous adaptez ça selon vous. Hein, franchement, c'est collectif, donc voilà, il y a plein de cas possibles. Je pense que la personne, intérieurement, elle est en pleine crise, justement. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Voilà. Donc, il y a vraiment un lien karmique. Et le lien karmique, c'est pas forcément négatif non plus. Hein. Parfois, ça ressort. Bon, ok. Et ouais, attendez. Transformation, sentiment, âme sœur, coup de foudre. Mais il y a une triangulaire. Ce qui fait que il y a des doutes, du coup. Donc voilà. Ça va pas parler à tout le monde, hein. Mais ouais, allez. J'avais oublié de prendre ce jeu-là. Réussite. Il y a une réussite, de toute façon. Croyance, prudence. Ouais, en fait, là, la croyance, c'est de rester dans la prudence. D'avoir peur de faire une action. Enfin, voilà. Mais là, il y a un aboutissement du côté sentimental. Il y a des révélations, de toute façon, pour moi, il y a des déclarations. Donc,
déclaration amoureuse, peut-être exprimée directement ou indirectement, donc soyez vraiment attentifs, attentives. N'oublions pas les signes, les synchronicités aussi, donc voilà. Ok. Bah écoutez, c'était une vidéo très complète. Au moins comme ça, il y en aura un peu pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas, si vous êtes en plein dedans ou pas. Et n'hésitez pas à me suggérer ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. N'hésitez pas à me faire vos suggestions. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. J'ai vu 45-45. Je crois pas que ça soit dedans 45-45. Je vais vérifier, mais non, j'ai pas vu de... Il y a 35-35, mais pas 45-45. Ça va jusqu'à 40-40 apparemment. Ouais, bon, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. Voilà. Merci pour l'utilisation de vos points boost. Merci beaucoup pour vos likes, le partage et commentaires. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne en vous abonnant, en activant la cloche et en cliquant sur toutes. Comme ça, vous serez au courant des toutes nouvelles vidéos qui sortiront au fur et à mesure. En plus de ça, je vais sortir très bientôt. J'ai déjà commencé les tournages, hein, j'ai déjà les vidéos de prêtes. J'en ai quelques-unes de prêtes, mais j'attends d'avoir fait tous les signes et je sortirai tout d'un coup. Voilà, comme ça, il n'y aura personne qui attendra. Voilà, pour les énergies d'automne, signe par signe. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas aussi à rejoindre l'espace membre si ça vous intéresse. Il y a des vidéos exclusives, des articles, enfin il y a plein de choses. N'hésitez pas, c'est l'espace membre YouTube. Donc vous avez tout dans la barre d'infos pour rejoindre tout ça. Ou vous cliquez tout simplement directement sur le bouton rejoindre juste à côté de mon nom là. Donc voilà, et puis vous suivez les étapes tout simplement. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne pleine lune et on se dit à très bientôt. Au revoir!